Bonjour, je profite de l'actualité cinématographique du moment pour vous présenter un kit qui sera suivi d'un autre kit très vite, demain je pense, qui concerne Terminator. Alors je vous le dis tout de suite, comme ça vous ne serez pas surpris, j'ai vu le film Terminator Dark Fate, qui est du coup, si je ne me trompe pas, le 6e film de Terminator. Très sincèrement, j'ai détesté, c'est simple, ce film fait passer les précédentes suites à Terminator 2, donc 3, 4 et 5, pour des chefs-d'œuvre, et c'est super mal foutu, et je suis sorti de la salle extrêmement énervé. Voilà, donc je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas vu les effets spéciaux pourris qui sont à peine dignes d'un film d'il y a 20 ans, et encore je suis gentil, mais non, là ça va pas du tout. Maintenant, du coup, je me suis dit, tiens, il faudrait que je me replonge dans les valeurs sûres, et les films de James Cameron, d'ailleurs les débuts de la carrière, en tout cas où il a été reconnu comme réalisateur de James Cameron, c'est des valeurs sûres, c'est vraiment les valeurs sûres des années 80 en plus, donc avec un premier film en 1984, et un second film, donc si je me rappelle bien, en 88, 89, je sais plus. J'ai pas vérifié, mais je fais ça un peu rapidement. Mais en tout cas, c'est Judgment Day, et donc c'est Terminator 2. C'est un film qui est classe à tous les niveaux, au niveau des effets spéciaux qui étaient révolutionnaires à l'époque, au niveau de l'histoire, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de tout. Et dans Terminator 2, on retrouve des machines qu'on voit d'ailleurs dans les souvenirs, comment dirais-je, des personnages, ou même des fantasmes des personnages qui vivent entre guillemets à notre époque, en tout cas fin des années 80. Et on y voit donc des machines robots tanks, des machines robots volantes, et des machines robots qui sont donc les endosquelettes de Terminator. Donc parmi ces machines, on voit donc la Hunter Killer machine, et contrairement à ce qu'on pourrait croire avec ce qui est écrit sur cette boîte, donc de ce kit de Pegasus Hobbies qui est sorti il y a quand même pas si longtemps que ça, c'est pas une Aerial HK machine, donc HK pour Hong Kong, mais Hunter Killer. Ce sont donc effectivement des machines qui n'ont comme but et comme programme que la liquidation totale des êtres humains sur Terre. Donc cette maquette s'inspire de la machine qu'on voit bel et bien dans Terminator 2, parce qu'il y a d'autres versions qui existent dans Terminator 3, dans Terminator 4, dans Terminator 5, bien heureusement pas dans Dark Fate, mais donc voilà, c'était quand même bien sympathique de voir que la maquette sortait autrement qu'en Garage Kit, où je crois d'ailleurs à un moment il y avait une version sub-vinyle qui était sortie, mais en tout cas pour le temps que ça c'est sûr, il y a un Hunter Killer avec des chenilles qui existent, qui est beaucoup trop cher pour moi, franchement ça doit être à facilement 150 ou 200 $ la maquette. On verra tout à l'heure que ça ne les vaut clairement pas. Mais donc Pegasus Hobbies, là en 2013, donc ça fait déjà 6 ans, avait sorti ce kit, alors que d'autres licences étaient à portée de main de Terminator, et donc ils ont eu, eux, au moins l'envie de sortir ce classique du cinéma de science-fiction. Donc on va voir ce que ça donne immédiatement en ouvrant la boîte. Avant, peut-être quand même vous montrer ce qu'il y a d'autre. Donc un petit texte pour expliquer d'où sort cette Hunter Killer Aerial Machine. Là, vous avez une seule image du kit monté et peint. Pour précision, il me semble qu'il y avait chez Pegasus Hobbies 2 versions qui existaient, donc une version normale et une version déjà chromée, puisque donc ce sont des machines qui ont la particularité, comme l'endosquelette, d'avoir donc une surface brillante, voire chromée. Et c'est tout. Donc voilà. Autre précision aussi, ce kit, je l'ai eu par des personnes sur Facebook qui m'ont précisé que c'était un kit qui appartenait donc à quelqu'un de leur famille qui les a malheureusement quittés.
Et donc en fait c'est un kit qui avait déjà été commencé, donc voilà, et que j'ai découvert donc avec les pièces un petit peu dégrappées et surtout un début de travail de lumière. Donc ça veut pas dire que moi-même je serais capable de le faire, parce que je ne sais pas quel était le plan de ce monsieur, mais en tout cas je vais pouvoir vous présenter le kit qu'avait commencé ce monsieur. Donc déjà, visiblement donc les précautions d'usage avec Scientific MHD de Valenciennes qui a certainement importé ce kit en France, donc avec une petite version française avec les légendes, les ceci, les cela. Ça je m'en fiche parce que lire en anglais ça ne me gêne pas. La notice en anglais, la voilà. Donc hop. Ça ressemble à un kit à l'ancienne parce que quand même les pièces sont pratiquement en termes de qualité de pièces et de grappes, on dirait du Citadel Games Workshop. Je dis ça avec comment dirais-je, avec gentillesse, hein. C'est juste une constatation. Mais pour les moteurs c'est assez simple, même pour les bras articulés qui sont à la fois devant et derrière, c'est pareil. Il y a des armes laser. Ici donc des espèces d'ailes où il a été précisé mettre les LED bleus et rouges. Là donc c'est le reste de l'appareil. Pas de cockpit, hein. Voilà, puisque c'est un appareil qui est conscient, voilà, qui n'est pas téléguidé, peut-être par Skynet et encore, qui a sa propre conscience. Voilà ce que ça donne. Et après vous avez un socle. Alors là c'est pas montré sur le dessin, mais ici sur la photo, en fait vous avez le logo du film et un sol post-apocalyptique avec, exactement comme dans le film, des ruines, des crânes, et c'est assez bien foutu. Voilà, donc un kit de 2013 qui par contre a été traité à l'ancienne par Pegasus Hobbies, et j'imagine que c'est dans un souci d'économie, mais il y aura quand même pas mal de choses à revoir au niveau de la maquette. Donc je vous parlais du socle. Le monsieur qui l'a commencé donc avait commencé à peindre le logo. Alors ça c'est un truc à pas faire, parce que bah, du coup si vous voulez peindre le reste, vous avez toutes les chances de toucher à ce que vous avez déjà fait là. Et je pense que de toute façon je le reprendrai très certainement au feutre Molotov pour avoir un rendu chromé parfait. Voilà. Mais vous voyez que donc par contre les crânes sont vraiment pas mal. Ils sont vraiment pas mal. Voilà, donc là quelques pièces métalliques et quelques pièces du kit. Alors je suis désolé, du coup c'est tout séparé. Il y a quelques pièces transparentes. Alors je suis assez surpris parce que il me semblait, dans mes souvenirs, il me semblait que ces machines volantes ainsi que le tank avaient carrément des gyrophares qui auraient pu faire croire qu'il s'agissait de machines détournées par Skynet et qui étaient des machines policières. Mais peut-être que ma mémoire me joue des tours. Donc voilà, vous voyez, il y avait des LED, il y avait de la fibre optique. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de lumière sur ces trucs-là. Par contre, il faudra que je vérifie s'il s'agit de LED clignotantes ou non, parce que les feux de signalisation sont clignotants. Voilà. Donc il y avait tout ce qu'il fallait. Et quand je vous disais donc voilà, des grappes un peu particulières, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, aussi pour les pièces, il va falloir que je les nettoie, hein. Je vous présente ça, je viens à peine de les recevoir. Mais ça va être un petit peu nettoyé et dégraissé. Et là, vous voyez, pour faire le rendu chromé, alors heureusement, j'ai mes bombes de peinture action, mais il va falloir que je fasse gaffe parce que je me suis rendu compte que si je ne prends que le chrome, ça va. Si je veux mettre des nuances, si je veux mettre des jus dans les creux là, bah, la peinture refuse
de laisser le jus entrer dedans, ou alors modifie la peinture chrome et fait perdre l'aspect chromé, et ça c'est quand même un peu chiant. Donc il va falloir que je vois ce que je fais. Peut-être que ça me sera peut-être l'occasion d'utiliser un pulvérisateur, j'ose pas dire un aérographe simple action, et voir ce que ça donne avec la peinture à éclate que j'ai acheté il y a longtemps mais que j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. Donc là vous voyez ce que ça peut donner éventuellement. Alors là aussi j'ose pas terminer le montage parce que après ça sera peut-être compliqué à enlever. Vous voyez que c'est quand même une belle taille. Là vous avez donc une partie des ailes avec quelques détails dessus, mais je trouve ça un peu grossier quand même. Et là donc vous avez les moteurs qui là par contre sont un peu honteux vu que ça date de 2013, parce que là vous avez quand même des détails ici qui doivent être pris après avoir mis de la poutie quoi. Voilà, c'est vraiment des pièces à l'ancienne, et d'ailleurs je comprends pas parce que ça n'a pas été collé mais ça a été poncé et travaillé avec de la poutie. Je comprends pas, mais bon, le travail a été commencé, donc ça me facilitera peut-être le travail, et ça m'évitera de faire, j'avais un projet de faire un kit bâche inspiré du Hunter Killer. Après tout, il y a différentes versions, comme je vous le disais, il y a des designs un peu différents selon les films, donc pourquoi pas. Et je ne vais certainement pas utiliser le socle, je ne sais pas si je l'utiliserai en fait tel quel. En tout cas je vais essayer d'améliorer ce qui permet de tenir l'engin sur le socle, peut-être un truc transparent ou une tige métallique, on verra. Enfin voilà, donc le Hunter Killer, l'Aerial Hunter Killer Machine de Terminator 2 par Pegasus Hobbies. C'est au 1.32, c'est vrai que je ne l'avais pas précisé et je le précise maintenant parce que même si c'est une échelle un peu bâtarde, Pegasus Hobbies a eu la bonne idée l'année d'après la sortie de cette version volante et de la version tank que je n'ai pas encore, de sortir en fait des Terminators à cette échelle là. C'est-à-dire qu'il existe déjà des Terminators à différentes échelles, mais au 1.32 ça n'avait pas été fait. Et donc du coup, la prochaine maquette que je vais vous présenter, c'est un set de figurines de Terminator au 1.32. Voilà, écoutez, j'espère que la présentation de ce kit vous aura intéressé. N'oubliez pas de ne pas aller voir Dark Fate si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, je vous le déconseille fortement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce kit. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Je vous remercie tous de votre fidélité, je vous remercie tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de Petit Terminator au 1.32.